Bonjour, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois de septembre 2020 avec une carte que j'ai tirée au préalable, le taureau. Allez, on démarre pour le taureau pour le mois d'août 2020. J'espère que vous allez bien les taureaux, que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai tiré les cartes au préalable, je viens juste de les tirer à l'instant. Donc je les découvre en même temps que vous là, d'accord ? Donc quoi qu'il en soit, c'est un tirage général, je tenais encore une fois à le préciser, que si certaines personnes ne se retrouvent pas dans cette guidance, je vous invite à aller sur votre signe lunaire et ascendant pour un peu plus de complément. Voilà, tout simplement, d'accord? Donc pour ceux et celles qui me font confiance, qui font évoluer ma chaîne, continuez mes abonnés, continuez aussi les nouveaux qui me découvrent à liker, à commenter, à partager et encore une fois à vous abonner. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui désirent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Vous trouverez mon lien pour convenir d'une consultation privée. Voilà, tout simplement. Donc, je pense que tout est dit. Donc, j'ai commencé par quelques oracles conseils. J'ai tiré donc une carte de chaque avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. D'accord. La libération énergétique d'Isabelle Serre. D'accord. Alors ensuite, une autre carte conseil qui concerne la mission de vie. Donc là, ça touche tout ce qui est professionnel et personnel. Et enfin, une carte conseil sentimental avec le chakra du cœur. D'accord. Puis j'ai utilisé comme d'habitude mon oracle GG que j'adore. J'ai changé, j'ai pris l'oracle des miroirs, voilà, parce que ça faisait longtemps que je ne le sortais plus. Puis l'améthyste love pour le sentimental. Allez, c'est parti. Avec les taureaux, alors qu'est-ce qu'on me dit avec les réponses angéliques? Là, on me parle le moment idéal. Alors, je vais vous la lire. C'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes. Non mais ça c'est génial. Donc on vous dit bien, avancez avec assurance. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Vraiment, n'hésitez pas et n'attendez pas pour aller vers ce passage énergétique. Parce qu'on me dit que ce passage énergétique est ouvert pour vous, donc c'est l'occasion ou jamais. Alors, ensuite, libération énergétique, qu'est-ce qu'on vous dit? Mes amis les taureaux, on me parle de médiumnité avec cette carte. Alors, je vais vous la lire, je ne sais pas si vous la voyez, voilà, un peu loin. Alors, tu as de très grandes capacités de médiumité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont pu être endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Ensuite, on me dit quoi? Un nouvel éveil est en toi en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture, encore une fois, au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messagers qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. C'est pas mal ça quand même. C'est plutôt pas mal. Et on me parle avec cette carte de l'été. Tes guides te disent bien que c'est au cours de l'été que tu connaîtras une libération énergétique. Tu peux aussi repenser à ce qui s'est passé l'été dernier. Tu as passé un cap important grâce à des événements intérieurs ou extérieurs. Si tu es loin de l'été, tes guides te disent bien que tu as besoin de temps pour prendre vraiment conscience des choses importantes pour toi. Tu dois te placer dans une énergie d'introspection pour ensuite déterminer quel travail énergétique va être bénéfique et efficace pour toi. Tout va très bien se passer et sache que dès cet été, tu seras dans une nouvelle énergie de construction avec toi-même et avec les autres. Le soleil va mettre en lumière ta beauté intérieure, alors éclaire-toi dès maintenant. Là on dit que tu seras dans une nouvelle énergie de construction avec toi-même et avec les autres, avec cette carte.
Donc c'est pas mal. Hein. Donc apparemment, certains taureaux là ont des dons, ont pas mal de ressentis, d'intuition. Va falloir peut-être travailler ces dons, ces capacités. Vraiment. Vraiment les mettre en lumière afin d'aider certaines personnes. Hein. Alors, mission de vie. Qu'est-ce qu'on me dit sur la mission de vie? Là, on me parle de succès et abondance. C'est génial quand même. Hein. Tes guides te disent bien que tu rentres dans une vraie énergie de réussite. Tu peux avoir foi dans tes projets et dans ce que tu entreprends car tu vas vers un véritable succès. C'est super. Ce succès va te permettre de te sentir à ta place et surtout tu vas être dans une vraie reconnaissance de toi-même. Ce succès amène aussi une grande abondance, c'est-à-dire que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Et cela dans tous les domaines de ta vie. Tu vas te sentir aimé et tu vas être connecté à ta puissance intérieure. Tes guides te demandent d'avoir confiance en toi et de continuer à avancer en lien avec tout ce qui te tient à cœur. Tout va très bien se passer car tu es connecté à ta mission de vie. Tu es dans une énergie lumineuse, encore une fois, et rayonnante qui t'apporte un bonheur et un vrai épanouissement dans tous les domaines. Encore une fois, hein, tu es vraiment dans une énergie lumineuse et rayonnante. Hein, qui t'apportera un bonheur et un épanouissement hein, dans tous les domaines. Hein. Donc c'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, on a le chakra du cœur. Là, on me parle de rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, on me dit, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se passer dans ta vie sentimentale en lien avec les moyens de télécommunication. Ce peut être une rencontre par ce biais ou un autre, mais vous parlerez beaucoup par téléphone ou grâce à Internet au tout début de la relation. Beaucoup de choses se passeront par les moyens de télécommunication. On te demande vraiment d'être attentif et surtout d'y croire. Si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir par ce biais. Ah! S'il y a une crise actuelle avec la personne dans ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. Cela peut être aussi une rencontre faite via les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre. Dans tous les cas, les moyens de télécommunication amèneront le renouveau dans ta vie sentimentale, un renouveau positif. Donc là, il se peut, on te dit que si tu attends des nouvelles d'une personne, sache que tu vas en recevoir hein, avec cette carte, hein, par ce biais. Hein. Et s'il y a une crise actuelle avec la personne de ton cœur, des échanges par téléphone ou par Internet te permettront de voir les choses de façon plus claire. On me dit que c'est aussi peut-être une rencontre faite par les réseaux sociaux aussi. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer en lien avec la télécommunication. Bon, c'est pas mal. Donc, je vais ressortir les cartes. Hop, rencontre par moyen de télécommunication, succès et abondance. C'est plutôt de belles cartes hein, que j'ai tirées pour vous, mes amis les taureaux. Médiumité et le moment idéal. Donc là, avec le moment idéal, on vous dit vraiment d'avancer. Hein. Alors, attendez, je vais essayer de la retrouver. Alors, le moment idéal. Ouais, d'avancer avec assurance, hein, voilà. Hein. Avancez avec assurance. Hein. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Hein. Ouais, donc avancez avec assurance, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on va voir ce qu'on va me dire avec l'oracle G. Là, on me parle pour vous, mes amis les taureaux, de retard, de blocage. D'accord? Là, on me parle de succès, d'abondance, avec cette carte de triomphe. De stabilité financière. Ensuite, avec la colombe, on me parle de sérénité, d'apaisement, que vous allez retrouver, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Ouais, par rapport à quoi? Par rapport peut-être à une transformation, hein, un renouveau. Hein. Là, c'est la carte du papillon, on prend son envol, hein, du cocon, on passe papillon. Hein. Il y a une belle transformation qui s'opère pour vous, mes amis les taureaux, et on parle par rapport à quoi? Par des disputes, des blessures, des ruptures qu'il y a pu y avoir. Hein. Ouais. Par rapport à quoi? Là, on me dit par rapport au travail en dos de deck. Hein. Là, on me parle du travail pour vous, mes amis les taureaux. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Donc, on me dit qu'au niveau professionnel, il y a peut-être eu une rupture de contrat, un licenciement pour certains, un chômage. Oui, avec la crise, avec le Covid, c'est vrai que c'était pas facile. Donc, il y a peut-être eu des complications au niveau professionnel, d'accord? Dans tous les cas, bon, ça a pu causer pour certains quelques retards, quelques blocages. Bah, forcément, hein.
par rapport justement à quelque chose peut-être qui s'est terminé. Donc ça a pu vous bloquer aussi financièrement au niveau professionnel. Hein. Mais on me dit ne vous inquiétez pas parce que pour moi, ces blocages et ce retard ne vont pas durer. Pour certains au niveau professionnel. Parce que vous allez aller vers quoi? Vous allez aller vers, pour certains, l'abondance, hein, vers une stabilité financière. Hein. On a le soleil, hein, on parle de quand même, vous allez vous diriger vers quelque chose de lumineux, encore une fois, comme on vous disait précédemment. Vous allez retrouver une certaine joie, une certaine gaieté que peut-être vous n'aviez plus là. En tout cas, on peut me parler aussi peut-être d'une promotion, d'une évolution, d'un nouveau poste, d'un nouveau job. Voilà. En tout cas, il y a une stabilité financière qui revient, s'il y a eu des blocages et des retards pour certains. Hein. Et on me dit que la colombe, vous allez retrouver un certain apaisement, une certaine sérénité. D'accord? Par rapport à des ruptures qu'il y a pu y avoir concernant le travail. Hein. Si certains sont dans l'attente de nouvelles par rapport au travail, soyez patients. Parce qu'il y a quelque chose de positif vraiment qui arrive vers vous. Hein. On parle quand même avec la carte, je vous l'ai dit, hein, avec la carte de la mission de vie, là au niveau professionnel de succès et abondance. Hein. Ça rejoint un petit peu la carte de l'oracle G. Triomphe, réussite, stabilité financière. Hein. Voilà ce qu'on me dit. Concernant, donc avec la carte de la médiumnité, peut-être on vous invite aussi, pour certains, peut-être voilà, à écouter votre intuition, vos ressentis, de vous faire confiance. C'est ça aussi, hein. Ouais. Avec le moment idéal, on vous disait encore une fois, n'hésitez pas, avancez, hein. Avancez vers vos buts, vers vos objectifs. Le moment idéal va arriver pour vous, hein, j'ai l'impression. Parce qu'on me dit que vous allez récolter l'abondance, ce succès. Hein. Alors, on peut me parler par un moyen de télécommunication pour certains. Alors, peut-être certains vont postuler par les moyens de télécommunication, vont travailler par rapport à la communication aussi, hein, parce qu'on a les échanges, oui, les échanges, le dialogue. Oui, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges au niveau professionnel pour certains. Alors, ça peut parler aussi du commerce. Peut-être, hein, on voit que vous allez, en tout cas, vous allez réussir hein, dans ce domaine-là, dans tout ce qui est télécommunication aussi, pour certains, on va dire. Vous avez ce don, c'est pour ça que vous avez ce don, le don de communiquer avec les gens. C'est ça, hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ouais. Alors peut-être certains attendent des nouvelles par rapport au travail. Peut-être certaines personnes ont postulé, ont postulé concernant un travail et vous attendez peut-être une réponse. Donc on me dit qu'au début il va y avoir encore quelques blocages, quelques retards. Les choses vont avancer lentement mais sûrement pour vous. Hein. Ne vous inquiétez pas. Par rapport peut-être, comme je vous le disais, à un licenciement, un chômage, une rupture de contrat qui a pu y avoir. Hein. Au niveau professionnel. Hein. En carte centrale, j'ai vraiment la carte de la colombe. On parle de liberté, de sérénité, de tranquillité retrouvée. Par rapport à un renouveau. Par rapport à un changement positif. Par rapport à de l'abondance. Hein. D'accord? Bon. En tout cas, vous allez vraiment avec la carte du travail vers quelque chose de constructif et de durable. Hein. On me dit que vous avez tous les outils en main pour y arriver. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait avancez vers vos buts et vos objectifs. Hein. Vraiment. C'est le moment idéal de passer à l'action. D'avancer vers vos objectifs et vos buts. Voilà, c'est ça. Et oui, hein. Et on me dit qu'il y a bien quelque chose qui se termine pour certains. On me dit qu'il y a bien quelque chose qui se termine au niveau professionnel. Hein. Donc je vous l'ai dit, hein, rupture de contrat, licenciement, chômage. Peut-être que vous allez, on appelle ça, vous mettre d'accord, trouver une rupture conventionnelle. Voilà, ça aussi. Hein. Bon, il y a vraiment quelque chose qui se termine. En lien avec une personne là on peut parler d'un jeune homme, de la naissance à 30-40 ans à peu près.
Il y a peut-être quelque chose aussi qui se termine, il y a eu peut-être des disputes peut-être avec votre employeur, avec oui, votre employeur, votre boss, vos collègues. Il y a peut-être des disputes. Du travail, des désaccords. Ouais. Là, vous allez retrouver pareil, on me dit l'apaisement, la sérénité. Hein. Vous allez prendre du recul, vous évader. On vous conseille peut-être de vous ressourcer dans la nature pour histoire un petit peu de... Oui, de vous ressourcer, de vous évader. Parce que c'est la carte de la campagne. En tout cas, on me dit que vous allez trouver une certaine sérénité, un certain apaisement concernant la fin d'une situation. Ouais. Vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé par rapport à quelque chose qui se termine. Pour aller vers un mieux, bien évidemment. Hein. Vous allez, ouais, on voit que vous êtes dans une période instable au niveau professionnel pour certains. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Parce que là, j'ai la carte des outils, donc du professionnel. On me dit que vous êtes vraiment dans une période instable. Vous êtes un petit peu stressé, angoissé. Au niveau professionnel. Ouais. Ah oui, hein, si vous n'avez plus de travail, forcément, vous n'êtes pas bien, quoi. Hein. Au niveau des finances, ça peut créer des complications. Hein. On dit de ne pas s'inquiéter parce que pour moi, vous allez sortir de cette instabilité, pardon. Parce que pourquoi on me dit là, vous allez trouver une force et un courage et une vitalité là. Vous êtes quelqu'un de courageux, de fort. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Voilà. Avec la carte des outils, encore une fois, hein, on me dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Que vous aurez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé pour obtenir ce que vous souhaitez aussi. Hein. Et oui, hein, on a la carte de l'épée. Donc là, vous allez bien trancher une situation. Quitter une situation pour aller vers quelque chose de mieux pour certains. Hein, avec la carte de l'épée. Hein. On peut me parler avec cette carte de colère, de trahison, encore une fois, de dispute. Ça rejoint un petit peu la carte... du verre brisé, d'accord. En tout cas, il y a peut-être certaines personnes, ouais, qui vous ont trahi. Vous vous êtes peut-être senti trahi, ouais, au niveau professionnel. Hein. Ouais, parce que moi je dis, moi certains ont été licenciés, hein, au niveau, parce que peut-être par rapport à ce que je vous disais, hein, ce qui s'est passé au niveau du Covid-19, bon bah il y a eu des complications, bah, peut-être que certains se sont retrouvés au chômage. Hein. Vous vous êtes senti un petit peu trahi. Hein. En tout cas, on me dit, gardez espoir parce que les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir. Là, si vous étiez dans une période un petit peu sombre, obscure, on me dit, vous allez retrouver cette lueur, cette lumière. D'accord? Vous allez voir plus clair. Soyez confiants avec cette carte. Hein. Soyez confiants. Gardez espoir. Hein. On parle encore une fois de médiumnité, encore une fois pour certains taureaux avec cette carte. Hein. Ouais. Vous avez des dons à exploiter avec cette carte, on me dit, mes amis les taureaux, pour certains. Hein. Ouais, vraiment. Alors, eh oui, vous allez récolter l'abondance, encore une fois, pour certains taureaux, pardon, je pense que j'ai dit lion, je me suis trompée, excusez-moi. Donc pour les taureaux, vous allez retrouver de l'abondance. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. C'est plutôt ça que j'entends avec la carte. Et aussi, vous allez retrouver une stabilité financière, encore une fois. Hein. Si vous étiez dans une... au niveau des finances, si ça ne se passait pas comme vous le souhaitez, si vous étiez dans une période un petit peu instable, on me dit ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Gardez espoir. Hein. Parce que pour moi, je vois une rentrée d'argent. Une grosse rentrée d'argent qui arrive vers vous, hein, mes amis les taureaux. Ouais. Et on me dit qu'il y a des choses qui vont se fêter là. Et vous allez recevoir de bonnes nouvelles pour certains qui sont dans l'attente d'un emploi. Ou par rapport à un entretien d'embauche. En tout cas, si vous êtes dans l'attente d'une réponse pour certains au niveau professionnel, on me dit que ça sera positif. Hein. Vraiment, avec la carte des deux flûtes, vous allez être joyeux. Fêter peut-être des choses. D'accord? C'est plutôt pas mal. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis, on parle là de déménagement, pour certains de mutation concernant le professionnel. Hein. Voilà, déménagement, mutation. Pour certains. Vous allez aller vers de nouveaux horizons, on me dit. Vraiment. Les choses bougent et avancent avec cette carte. Hein. Ah ouais.
C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc pour moi, certains taureaux vont quitter une situation qui ne leur convenait plus, ou qu'ils étaient peut-être obligés de trouver autre chose, parce que ben, les pauvres, vous avez été licenciés, on a rompu votre contrat, ben, vous êtes trouvés dans l'obligation de trouver autre chose. Hein. Et de toute façon, vous allez trouver autre chose de beaucoup mieux, hein, puisque j'ai la carte de la réussite et du triomphe, et la carte des festivités. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux, hein, au niveau professionnel. Hein. Bon, là, on me parle du professionnel, donc voilà ce que je peux vous dire. Hein. Ouais. Alors, voilà, vous allez sortir de cette instabilité. Vous allez enfin respirer, vous retrouver, d'accord? Par rapport à des blocages, des retards qu'il y a pu y avoir. Hein. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle J? Là, on me parle de paroles. Ah, on me parle de paroles pour certains, de paroles, de discussions, encore une fois, de rencontres par un moyen de télécommunication. Ça peut être lié à ça aussi, hein, pour certains. Certaines personnes vont peut-être faire une rencontre via les réseaux sociaux. Certaines personnes qui ont des complications au niveau de leur couple, vous allez peut-être recommuniquer, redialoguer, voilà, pour un petit peu éclaircir les problèmes qu'il y a pu avoir au sein de votre couple. Et puis ben voilà, hein, ce que je peux vous dire. Hein. En tout cas, la communication revient pour certains. D'accord? En tout cas, on parle de quoi aussi? On me parle de la loi. La loi, c'est quoi? C'est la justice. C'est la stabilité aussi. Hein. Vous allez retrouver une stabilité et un équilibre par rapport à des discussions, peut-être pour certains au niveau juridique. Hein. Si certains sont dans l'attente sont dans le juridique, passent par des procédures. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse, on me dit qu'il va y avoir on me dit qu'on va trouver un accord. Voilà, avec la carte de la parole de discussion. On va trouver un accord, un compromis. Il y a des négociations qui vont être appliquées. Vous allez négocier, trouver un accord, trouver des solutions. Pour enfin retrouver quoi? Une stabilité et un équilibre au niveau juridique. Hein. Vraiment. Et oui, hein, si ça a pris quelques retards, ne vous inquiétez pas. Là, vraiment, tout à l'heure, j'ai sorti la carte de l'épée. On prend une décision. Voilà, on acte, on prend une décision. Hein. En tout cas, une décision qui va être prise s'il y a eu du retard. Hein. Eh oui, hein. Il me dit que cette décision, ça vous portera chance, hein, quoi qu'il en soit. La réponse sera positive pour vous. Hein. Si certains sont dans l'attente au niveau juridique d'une réponse, ça sera plutôt positif. Hein. La carte de la chance. Et la carte de l'amitié, de toute façon, on me dit que vous allez être aidé, soutenu, épaulé par cette décision. Hein. Et oui, on trouve un accord, on trouve des solutions. C'est ça. Hein. On me dit que vous allez être aidé, soutenu. Voilà, c'est ça la carte de l'amitié aussi. Hein. On voit que vous vous êtes senti peut-être pour certains enfermés, isolés. Vous êtes senti peut-être un peu vous êtes un peu senti coupable. On parle de culpabilité, pardon, avec cette carte d'enfermement, d'isolement, de mal-être. Vous n'étiez pas bien. Peut-être par rapport à cette attente au niveau juridique pour certains. Peut-être que vous êtes dans l'espoir de terminer justement pour certains un divorce. Voilà, vous attendez vivement que la signature se fasse pour certains, que ce divorce se termine aussi. Hein. Ça aussi, on peut me parler de ça aussi. Hein. J'ai sorti la carte tout à l'heure aussi avec l'oracle G de l'abondance, de l'argent. Ça peut être un problème, ça peut être un héritage, une succession, en lien avec la justice pour certains. Hein. D'accord? Ouais. Par rapport aussi peut-être à des biens. Bon. Oui, par rapport à des biens, parce que certaines personnes qui vont divorcer, bon, bah, va falloir faire la part des choses. Hein. Voilà, certaines personnes, oui, vont trancher. Voilà, tout simplement au niveau juridique. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle des miroirs? Donc, vous voyez, hein, en carte centrale, on me reparle encore de nouveau de retard, de blocage. Hein. Mais on me dit que ce n'est pas grave, ça. Si vous avez raté une situation, si vous avez loupé une situation, parce que il y a un deuxième train qui arrive. Hein. C'est pas grave si le premier train vous l'avez loupé, il y a le deuxième qui arrive. Hein. Donc rien n'est perdu hein, pour certains.
C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein, parce que juste à côté, vous avez la chance. Hein. De toute façon, on voit qu'il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Ouais. Alors, donc on avait la carte de l'enfermement, de l'isolement. Ensuite, on a la carte du voyage. Encore une fois, on a la carte... on a la notion, là, vous allez changer d'angle de vue. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette situation, aller vers de nouveaux horizons avec cette carte. Hein. Vous allez quitter cet enfermement pour aller vers de nouveaux horizons. Vraiment. Ce qu'on est en train de me dire. Par rapport à quoi? Pour certains, on me parle de trahison là. Alors de trahison, ça peut être au niveau juridique. Pour certains, on peut parler d'un divorce. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être eu une trahison au sein de votre couple et puis ben, vous êtes peut-être... vous avez envie de vous séparer ou de divorcer. Clairement, pour certains. Ou vous êtes dans l'attente d'une signature, que les choses se terminent concernant un divorce, une séparation. Hein. Par rapport à une trahison, la trahison c'est la carte des mensonges, encore une fois c'est la carte des blessures, ça rejoint un petit peu la carte de l'épée qu'on a vue précédemment, la carte aussi du verre brisé. Il y a eu pas mal de blessures. Ouais. Vous concernant. Hein. Vous êtes senti trahi. Alors, peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau professionnel, peut-être pour certains au niveau sentimental, on parle quand même de trahison. Hein. Et vous décidez vraiment d'aller vers de nouveaux horizons, quoi, de quitter cette situation pour aller vers de nouveaux horizons. Hein. Vraiment, de vous en éloigner de ce qui a pu vous blesser. On voit que cette trahison vous a beaucoup enfermé, vous a beaucoup fait culpabiliser. Hein. Vraiment. Hein. Mais on peut me dire que rien n'est terminé, peut-être par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir, par rapport à des blessures, parce que tout à l'heure je vous ai sorti la rencontre par un moyen de télécommunication, je vous disais que les couples qui étaient en difficulté, on me dit ne vous inquiétez pas, vous allez recommuniquer, redialoguer, peut-être trouver un accord, des compromis, parce qu'on parle de discussion, encore une fois, discussion, échange, communication. Peut-être par le biais, je vous dis, de la justice, hein, encore une fois. Hein. Ouais. Ça aussi. Hein. Bon. Dans ce sens-là aussi. Hein. En tout cas, on me parle de quoi là? On me parle d'argent. L'argent, c'est quoi? C'est l'abondance. Vous allez récolter, donc on me dit, tout à l'heure je vous ai dit que vous allez récolter les fruits de vos efforts. Bon, bah, ça me reconfirme de nouveau que la roue retourne en votre faveur là. Pour certains qui sont dans l'attente d'une décision juridique. Hein. Vraiment. Ouais. Vous allez, on parlait de, oui, vous allez gagner, avoir gain de cause. Donc vous allez récolter de l'argent. Vous allez recevoir de l'argent peut-être. On va vous devoir de l'argent au niveau, par rapport à un procès, par rapport à tout ce qui est juridique. Ouais, c'est ça. Vraiment. La roue tourne enfin en votre faveur. Hein. J'ai envie de vous dire. Hein. Certaines personnes vont devoir déménager, bah oui, par rapport à un divorce. Certaines personnes vont partir de chez eux pour aller retrouver un nouveau logement. Aussi, c'est possible, hein, parce que j'ai la carte des outils. Ça me parle de ça aussi. Hein. Bon, encore une fois, on parle encore une fois de correspondance. Hein. Donc, rencontre par un moyen de télécommunication. On parle encore de télécommunication, de communication, d'échange, de dialogue avec cette carte. Hein. Au niveau professionnel, on me dit que certains vont recevoir des nouvelles par le biais de moyens de télécommunication. Si vous êtes dans l'attente de nouvelles, vous allez en recevoir par le moyen d'Internet ou par le moyen du téléphone. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Ou par courrier aussi, parce qu'on a les lettres aussi. Hein. Ouais. En tout cas, ça sera une réponse très positive. Hein. Que ce soit par rapport à un jugement, encore la notion de juridique, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport au niveau sentimental. Certaines personnes, certains célibataires vont peut-être rencontrer une personne via les réseaux sociaux. Hein. On est encore dedans. Ouais. Cette personne avec qui vous allez correspondre, elle sera peut-être loin, puisque j'ai la notion de voyage. Ce sera une personne qui est peut-être à distance de vous. Voilà. Aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein.
Ouais. Peut-être que la personne, peut-être que certains ont rencontré une personne via les réseaux sociaux et que cette personne devait venir à votre rencontre, devait se déplacer pour voir et puis ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait par rapport à des blocages, des retards qu'il y a pu y avoir. Hein. En tant que quoi qu'il en soit, rien n'est figé, rien n'est bloqué puisque on me dit c'est pas grave si vous avez loupé le premier train, le second arrive. Donc voilà. Hein. C'est pas une fin en soi. Hein. Si la personne n'a pas pu venir vous rejoindre. Hein. Parce qu'à côté, quand même, on a la carte de la chance. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, vous allez vous retrouver. Hein. Vraiment. S'il y a eu quelques blocages ou quelques retards. Hein. C'est ce qu'on me dit. Après, on me dit quoi? On parle de verdict. Encore une fois, on a la carte du juridique là. Ouais. Encore une fois, il y a un verdict, il y a une décision qui va être prise. On va trouver. Le verdict va tomber avec cette carte, on me dit. Hein. Pour certains qui sont dans l'attente, le verdict va tomber et pour enfin retrouver un équilibre et une stabilité. Hein. Ouais. Et enfin, on parle de la santé, vous allez retrouver un bien-être. Encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte de la colombe. Vous allez retrouver un bien-être, un apaisement, une sérénité intérieure. Hein. Vous allez prendre votre envol. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre que vous ne l'étiez par rapport à une décision que vous attendez et qui tombe en votre faveur pour certains. D'accord? Donc que ça soit sentimental, professionnel ou relationnel, c'est positif. Vous allez retrouver une stabilité émotionnelle. Voilà aussi. Hein. Un équilibre, une sérénité, un apaisement par rapport à une décision qui va être prise, qui sera en votre faveur. Pour vous, mes amis, les taureaux. Ok? Et là, on me parle, bah oui, hein, fatalité, encore une fois, ça rejoint un petit peu la carte tout à l'heure de l'oracle G, où on disait, j'avais tiré la croix, la croix c'est la fin d'un cycle. On termine une situation pour aller vers quelque chose de mieux. Bah, c'est exactement ça avec la carte de la fatalité avec l'oracle des miroirs. Hein. D'accord? Il y a une situation enfin qui se termine pour aller vers un mieux. Ouais. Une situation peut-être que vous attendez. Et oui, hein, on parle encore de réunion. Donc encore une fois, c'est la parole, la communication, les échanges, le dialogue. C'est ça aussi hein, pour certains. On essaie de trouver des accords, des compromis par rapport à une situation qui bloquait. Voilà. On a le bouclier. Là, on me dit que vous êtes protégé. Voilà. Ça rejoint un petit peu la carte de l'isolement et de l'enfermement. On me dit que que vous êtes isolé pour vous protéger aussi, que vous êtes enfermé pour mieux vous protéger aussi, peut-être. Vous êtes éloigné, peut-être, vous êtes mis en retrait par rapport à une situation, en tout cas à une, ou alors à des personnes, voilà. Ouais, c'est ça le bouclier. Donc c'est ça le bouclier. Et le miroir magnétique, donc vous allez attirer tout à l'heure le fruit de vos efforts. C'est ça. Vous allez attirer ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous, donc du positif pour moi. C'est ça le miroir magnétique. Hein. Vraiment. C'est ce qu'on me dit avec le bouclier. Hein. Vous allez attirer le positif pour moi. Vous allez attirer l'abondance, hein. La réussite, le triomphe. Donc c'est génial. Hein. Au niveau avec l'oracle des miroirs. Hein. On parle encore une fois là pour certains de jalousie. Tout à l'heure on parlait de trahison, donc il y a peut-être eu pour certains peut-être une triangulaire, hein, puisque je vois 3 personnes. Ouais. Donc il y a peut-être eu une problématique avec une tierce personne. Ouais. Ça peut créer beaucoup de jalousie. Et c'est peut-être pour ça que certains se séparent par rapport à une trahison, par rapport à une triangulaire aussi. Ouais. Certains vont se défendre hein, dans cette
dans cette trahison hein, que vous avez peut-être pu subir. Vous allez vous défendre et récolter les fruits de vos efforts hein, au niveau de... Ouais. Au niveau de cette relation. Hein. Ouais. De toute façon, il y a bien quelque chose qui se termine par rapport à une triangulaire, une tierce personne, pour certains. Vous allez vous séparer, vous allez divorcer pour certains. Eh bien, la carte de la rupture, c'est ça. Hein. On me dit que vous allez avoir tous les outils en main pour récolter les fruits de vos efforts. Hein. Pour sortir de cette relation toxique. Ouais. Et oui, hein, il y a une décision, voilà, on parle de choix, une décision qui va être prise par rapport justement, pour certains, une triangulaire, une trahison que vous avez pu subir, des blessures que vous avez pu subir. Là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez, sur cette carte, c'est marqué possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Hein. De toute façon, pour moi, vous allez faire le choix de quitter cette relation où il y a eu pas mal de blessures, pas mal de disputes, pas mal de trahisons, hein, pour aller vers un renouveau. Hein. Ouais. On voit qu'il y a eu pas mal d'accusations, pas mal de jugements, on vous a pointé du doigt, pour certains. Ou alors vous avez accusé cette personne qui vous a trahi, hein, vous l'avez pointé du doigt, vous lui avez fait des reproches, ce qui est normal. Hein, voilà. Quoi qu'il en soit, de toute façon, par rapport à ces accusations, certains vont passer par le domaine juridique. Hein. Ça, c'est clair et précis. Hein. Et oui, hein. On a la carte du temps, encore une fois. Ça rejoint un petit peu la carte du retard, la carte de l'escargot. Ça y est, hein, il est grand temps maintenant de passer peut-être à autre chose. On vous dit aussi avec cette carte. Hein. Il est grand temps d'oublier le passé. Il est grand temps oui, de vous détacher du passé, de lâcher prise. C'est ça un petit peu la carte aussi qu'on a vue tout à l'heure avec le bateau et l'avion. On parle besoin de prendre du recul aussi, tout à l'heure aussi avec la campagne. Ben, c'est ça. Il est grand temps de penser à vous, d'aller vers autre chose. C'est ça aussi. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte. Hein. Peut-être que cette situation a pris trop de temps et que ça y est maintenant, ça y est, il y a une décision qui va être prise assez rapidement. Cette situation me dit a pris trop de temps et il est temps que ça se termine. Voilà, au niveau sentimental, hein, pour certains. Donc on est bien pour certains dans le domaine du travail et dans le domaine sentimental. Hein. Il est temps pour vous peut-être d'aller voir, d'aller vers un nouvel amour aussi. C'est ce qu'on est en train de me dire hein, avec cette carte. Hein. D'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous désirez, que vous souhaitez. Hein. Pour certains. Même au niveau professionnel, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Il est grand temps de sortir là, de ces obstacles, de ce qui vous empêchait d'avancer pour aller vers un renouveau. Hein. Et oui, hein, là on voit que vous passez à l'action. Hein. Et oui, hein, vous allez faire tout, vous allez vraiment œuvrer pour, vous allez œuvrer, passer à l'action pour certains, pour aller vers un renouveau. Hein. C'est ce qu'on est en train de dire avec cette carte. Hein. Et oui, pour aller vers quoi? Pour aller vers un changement positif hein, pour certains. Vous allez vraiment vers un renouveau, vers un changement. Hein. C'est génial. Afin de récolter l'abondance et le succès. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. Peut-être certaines personnes ont fait appel à un médium pour un petit peu essayer d'en savoir plus par rapport à cette situation. C'est ce qu'on me dit, puisque j'ai la carte de la médiumnité. Pourquoi pas aussi. Hein. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, encore une fois, on a la carte du boomerang. Vous récoltez ce que vous semez. Donc, si certains ont attiré... comment dire, vous allez récolter ce que vous allez semer. C'est la carte du karma. D'accord? Si vous êtes dans le positif, vous allez récolter le positif. Si vous êtes dans le négatif, vous allez récolter le négatif. Hein. Mais quoi qu'il en soit, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Et c'est très très positif pour moi. Donc c'est un changement très positif. Hein. Et le retour de manivelle là. Hop là. C'est clairement ça, le retour de bâton. Voilà.
Pour certains qui ont pu être trahis, que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Hein. Vous allez sortir là de ces... Oui, il y a eu beaucoup d'échecs, beaucoup d'obstacles à traverser par rapport justement à ces situations. D'accord? On voit qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, mais quoi qu'il en soit, comme on dit, la foi soulève des montagnes, tout va se débloquer. Hein, pour vous, mes amis. Hein. Vous allez sortir de ces obstacles-là. Eh oui. Là, on a vous, le consultant ou la consultante. On me dit que vous allez retrouver votre enfant intérieur, ce qui est plutôt pas mal. Hein. On parle avec cette carte de déménagement, de changement positif. Qu'est-ce qu'on me parle? Ouais, vous allez retrouver une certaine joie, une certaine gaieté. Voilà. Hein, par rapport à une décision qui va être prise et ça va vous mettre en joie. Voilà, tout simplement pour ce qu'on... Et puis en plus, on a la carte du miroir, on a la carte du miroir magique. C'est génial, c'est la plus belle carte du jeu, donc elle atténue toutes les cartes négatives. Hein. Pour ceux qui ont l'impression de ne pas avancer, pardon, je bug, qui ont l'impression de ne pas avancer, on me dit détrompez-vous. Hein. Au contraire, hein. Vous avancez, mais très positivement. Hein. Ouais, c'est la carte de la protection. Hein. Du changement positif aussi. Hein. Tous les espoirs sont permis avec cette carte, on me dit. Hein. Donc gardez espoir avec la bougie. Hein. Parce que ça va vraiment se réaliser. Ce que vous désirez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ça va se réaliser. Hein. Parce que vous allez vraiment aller vers une naissance, un nouveau départ. Ouais, pour enfin évoluer. Vous allez vraiment évoluer. Hein. Vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc c'est génial. Et on parle encore de victoire. Hein. Par rapport à la famille, par rapport au couple, par rapport aussi au travail. Hein. D'accord? Donc c'est très très positif. Hein. Allez, je continue avec l'améthystologue. Là, on me parle de déménagement. Les choses bougent et avancent pour vous, on me dit. Pour certains. Donc, je vous l'ai dit, hein, certains vont déménager par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. D'accord? Aussi, c'est possible. Alors, certaines personnes qui sont célibataires vont rencontrer une personne via les réseaux sociaux. Hein, je vous l'ai dit aussi. Hein, vont beaucoup échanger, dialoguer. Et on me dit que la relation va bouger et avancer. C'est génial. Il y a une belle ouverture qui s'offre à vous au niveau sentimental pour certains qui sont célibataires aussi. Hein. D'accord? Là, on me parle d'être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Encore une fois, médiumnité, écoutez vos ressentis, votre intuition. On vous conseille le taureau. Hein. Vraiment, vous avez la capacité à ressentir les choses. Donc, utilisez ces capacités pour mieux vous guider. Voilà. Et oui, on voit que vous êtes passé pour certains par pas mal d'épreuves au niveau sentimental, les taureaux. Par rapport peut-être à une trahison, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, on parlait, j'avais la carte de la jalousie. On me parle de triangulaire, de tierce personne, de rivalité. Donc vous avez peut-être quitté donc, cette trahison, cette triangulaire pour aller vers un renouveau. Voilà, tout simplement. Eh bien, vous allez faire le choix de quitter cette trahison que vous avez pu subir pour certains pour aller vers un renouveau. Hein. Eh bien, on me dit en plus que c'est une chance et c'est une opportunité le fait d'avoir peut-être quitté cette personne, en tout cas cette situation toxique. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir quitté cette personne, eh ben, vous allez retrouver une autre. Et la bonne pour moi, j'ai l'impression. On va vous mettre sur votre chemin une autre personne. Vraiment. Et ça sera quelque chose de magique et d'envoûtant, on me dit. Hein. Ouais. On parle de réconciliation peut-être pour certains. Certains vont peut-être trouver une solution, des accords par rapport à un jugement aussi, hein, c'est ça. Hein. Voilà, trouver une stabilité, un équilibre par rapport à une séparation, peut-être pour certains, par rapport à une rupture, par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir. En tout cas, la justice va peut-être faire en sorte de trouver un équilibre. Voilà, au sein de cette relation, pour repartir sur de bonnes bases. En tout cas, on me parle de quoi? Donc, ok, on me dit ça pour certains. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle d'un homme élégant mais pas sérieux, encore une fois. Alors, peut-être que cette personne aura envie de se réconcilier avec vous, aussi. Peut-être elle va revenir. Tout à l'heure, on parlait d'échange, de communication, de dialogue. Peut-être elle va essayer d'arranger les choses, ou elle veut essayer d'arranger les choses, de se réconcilier avec vous. C'est peut-être possible aussi. Hein. Et bien, on parle encore une fois de messages reçus, donc de communication, de dialogue, d'échange, encore une fois. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine là. Hein. Il y a un cycle de froideur
qui se termine pour aller vers un renouveau. Hein. C'est la fin d'un cycle. Voilà, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un renouveau. Hein. Pour certains. Ça concerne les Capricornes, les Verseaux, les Poissons. Ça peut concerner. Bon. Si au niveau juridique, le couple n'arrivait pas à s'entendre, n'arrivait pas à trouver des compromis, la justice va le faire pour vous, en fait. Voilà, clairement. C'est ça. Va trancher pour vous. Hein. On me dit ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Et ben voilà, on a quelqu'un vraiment de rusé. Donc tout à l'heure on parlait de trahison, de jalousie. Oui. Vous êtes vraiment tombé sur quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a blessé pour certains taureaux. Hein. Et vous allez quitter cette personne. Hein. Vraiment, pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Ouais. Amour éphémère, amour passager, flirt. Pour certains, vous allez... Certains peut-être... on me dit que certains célibataires là, vont vivre quelque chose de... Un amour passager, un flirt. Pour certains célibataires. Et oui, hein, l'amour éphémère, ça me dit, l'amour éphémère, l'amour passager, ça rejoint la carte d'une liaison discrète, secrète, qu'il y a pu y avoir, hein, avec une personne. Hein. Donc on revient encore dans la trahison, hein, les mensonges. Hein. C'est ça. Hein. Ouais, il y a bien eu un amour, un flirt. Il y a quelqu'un qui vous a trompé. Par rapport à une tierce personne. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi, hein, dans ce tirage. Hein. Ouais. C'est ce qu'on est en train de me dire. Bon, vous me direz. Et là, on me parle de nouveau départ, renaissance, vitalité. Il y a certaines personnes qui vont aller, vont quitter une situation qui ne leur convenait plus par rapport à une trahison qu'il y a pu y avoir, par rapport à une triangulaire, pour aller vers un nouveau départ, pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, c'est ça le printemps. Vous allez vous détacher pour certains du passé, vous détacher d'une personne. Vraiment. Ouais, quitter cette personne, puisqu'on a la fin de cycle, pour aller vers quelque chose de... pour aller vers un nouveau départ. Hein. On me le dit clairement, hein, au niveau sentimental. Hein. Ouais. Il est grand temps, il faut rester patient là. Il est grand temps pour vous de quitter tout ce qui ne vous convient plus, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. C'est ça qu'on me dit aussi avec la carte du « il faut rester patient ». De toute façon, quoi qu'il en soit, il faut rester patient pour ceux qui ont vécu une trahison, qui ont été blessés. Il y a une belle opportunité qui vont s'offrir à vous. Hein. On me le dit clairement avec la carte de la chance. D'accord ? Ouais. Ne vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui ont du mal à se relever, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive vers vous. Et ça serait une relation solide, hein, puisqu'on me parle quand même de déménagement, d'ouverture, et on me dit que les choses bougent et avancent. Hein. Ouais. Donc, on me parle de concrétisation des projets. Hein. On me dit que vous allez être invité pour certains. On parle de sortie, que ce soit les célibataires. Donc si vous êtes retrouvé célibataire par rapport à une trahison, on me dit que de toute façon, vous allez recevoir une invitation pour certains. Par rapport à une rencontre que vous allez faire. Hein. Vous êtes invité. Vous, le consultant ou la consultante, on me dit que ça sera quelque chose de très très fort, hein, puisqu'on parle quand même de coup de foudre pour certains, de rencontre subite avec une personne inconnue. Ouais. De toute façon, on parle d'une triangulaire. Alors, peut-être que la personne... c'est peut-être vous, hein, qui est dans une triangulaire aussi, hein, on peut me dire ça aussi. Hein. Certains taureaux peuvent être aussi dans une triangulaire, ont eu un coup de cœur ou un coup de foudre pour une autre personne. Hein. Ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Et peut-être, on me dit aussi que certaines personnes qui sont dans une triangulaire qui ont eu un coup de cœur ou un coup de foudre, s'il y a eu un éloignement, une dispute, des ruptures, on me dit que vous allez vous réconcilier aussi. Hein. J'ai plusieurs messages. Hein. C'est ça qu'on me dit aussi, pour certains qui se retrouvent. Hein. D'accord ? Vous allez quitter ce cycle de froideur là où vous étiez peut-être où il n'y avait plus de communication, où il y a eu un éloignement, pour retrouver enfin une relation un peu plus chaleureuse, pour repartir sur de nouvelles bases. C'est ça qu'on me dit aussi. Hein. Puis on me parle d'amour véritable, hein, pour ceux aussi qui vont vers une triangulaire. Hein. Ouais. Ça sera positif, hein, on me dit. Hein.
Parce on parle d'amour, affection, amour véritable, affection et amour conditionnel. On me dit, bah, on est bien dans une triangulaire, puisque j'ai l'impression que certaines personnes vont quitter leur foyer, leur famille, pour aller vers une triangulaire, vers une tierce personne, vers une nouvelle personne, aussi pour certains. On me parle de guérison, équilibre, calme, paix, aussi. Certains vont retrouver enfin un équilibre par rapport à une situation qui bloquait. Voilà. Et on me dit en plus, on me parle de relations et liens karmiques pour certains. Donc c'est génial. Et enfin, mes masques vont enfin tomber. Il y a une personne qui va se révéler. Voilà. Pour certains, vous n'allez plus être dans une relation discrète et secrète. Au contraire, vous allez la concrétiser. Hein. Et bien, et vous allez vers une transformation et un renouveau aussi pour certains. Voilà, donc j'ai plusieurs messages. J'espère que ça parlera un petit peu à tout le monde. Voilà, et cette guidance est terminée pour les taureaux. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.